pour Cargo de nuit, parce que je déroule en fait, voilà le ruban des souvenirs. Cargo de nuit, dont vous êtes le compositeur. Il paraît que le patron de Vogue, la maison de disques avec laquelle vous étiez en relation, qui vous avait proposé un contrat, pensait que ce morceau-là ne marcherait jamais. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Quand le morceau a été terminé, bien sûr, il s'est passé sur son bureau. Il a dit on le sort pas parce que ça ne marchera pas. Donc, vous l'avez dit, mon père avait été Public Relations du SNEP, et le SNEP, c'est le syndicat des producteurs de disques, et il connaissait Léon Cabas, qui était le patron de Vogue, et mon père a appelé ce Léon Cabas pour qu'on sorte le disque. Pour qu'il le réécoute. Et ce Vraiment. monsieur Cabas a refusé encore. C'est extraordinaire. En disant que non, même si c'était mon fils, ça ne marcherait pas. Donc le piston n'a pas marché. Ah non, mais c'est fabuleux. Voilà. Donc, patron de la maison de disques qui était très très importante à l'époque, Vogue, a repoussé la sortie de Cargo de nuit autant qu'il a pu. Finalement, le titre est malgré tout sorti l'année suivante. Non, il est sorti parce qu'en fait, on l'a amené dans une radio et tout d'un coup, ça s'est emballé, les gens ont téléphoné, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ah, il est sorti malgré lui. Ça a une espèce de truc d'entraînement. Au départ, c'était un peu conflictuel. Je ne lui en veux pas, en fait. C'est que je pense qu'il était habitué à une certaine musique et tout d'un coup, ça le bousculait. Et puis, il pensait qu'effectivement, vous l'avez dit, le morceau était un peu compliqué. Donc, il se disait, les gens ne vont pas comprendre, ça ne sert à rien. D'ailleurs, il avait envoyé une circulaire à son staff de promo en disant ne travaillez pas sur Cargo parce que ça ne marchera pas. Non. Alors, mais en fait, voilà, la vie lui a donné tort. Et il est resté longtemps patron de Vogue à la suite de ça ? C'était un grand patron de Vogue, malgré tout. C'est un monsieur qui était très connu. Je crois même qu'il a signé Claude François. Il a peut-être même était à l'origine des premiers disques de Johnny Hallyday. Donc, c'était pas n'importe qui. Donc, on l'écoutait aussi. Ça nous a fait douter dans un temps. Et puis après, il l'a reconnu lui-même, je pense. Oui, parce que ça devait pas être très évident de se balader dans les couloirs de la maison de disques, sachant que le patron avait tout fait pour empêcher la sortie de ce morceau, qui est devenu le morceau iconique des années 80. Quand vous vous croisiez, vous vous disiez quoi en pleine promo ? Je le croisais pas. Je le connaissais pas, d'ailleurs, à l'époque, mais vous savez, on peut tous se tromper et on peut tous faire des bêtises. Je pense que ça n'enlève rien à la carrière et au fait qu'il avait construit une grande maison de disques à l'époque, qui s'appelait Vogue. Ils avaient leur studio d'enregistrement. Ça m'a permis, moi, de me lancer et je lui rends hommage comme ça. Après, c'est vrai que pour la petite histoire, c'est vrai qu'il pensait que le disque ne marcherait pas, oui. Votre fair play vous honore, Axel Bauer. On fait une pause très courte, on vous retrouve tout de suite.